Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Ce réseau est dédié à la prophétie et puis on est présentement dans Matthieu 24, Matthieu 24 et 25. C'est une des grandes prophéties que le Seigneur Jésus a données après qu'il avait dit que pierre sur pierre du temple ne demeurera point, hein. Et puis là, avec ses quatre disciples, il est sur le mont des Oliviers, puis là, il va donner son discours prophétique. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que dans ce discours-là, le Seigneur, quelquefois, s'adresse à ses disciples qui sont là. Quelquefois, il s'adresse à ses disciples qui vont être dans le futur résidu. Quelquefois, lorsqu'on en arrive au chapitre 25, il va s'adresser à une autre classe qu'on appelle euh, la profession chrétienne. Et puis après ça, il va s'adresser à un autre groupe qu'on appelle les gentils, hein, les gentils. Alors, il faut savoir à peu près là, où on se situe. Puis c'est ça qui est le but de cette vidéo-là. Alors, si vous voulez, on va essayer d'aller plus loin. Et puis, on va aller de l'avant. Regardez ici. OK, les étapes du discours prophétique de Matthieu 24-25. Je fais un petit résumé. Étape 1. Alors, on se rappelle, les disciples ont dit, dis-nous quand. Les quatre disciples ont demandé, dis-nous quand, hein? Et puis ça, c'est dans Luc 21, versets 20 à 24. C'est-à-dire, dis-nous quand, c'est quand le temple va être détruit, quand il ne restera plus de pierre sur pierre, hein. Quand est-ce que ça va arriver, ça? Quand est-ce qu'on va labourer Jérusalem, pour ainsi dire? Eh bien, le Seigneur se sert de Luc 21. C'est Luc 21 qui nous le donne. OK? Le temple est détruit par Titus en l'année 70 après Jésus-Christ. On a pris ça dans la première vidéo, première étape. La deuxième étape, les disciples ont aussi parlé de la consommation du siècle, hein? C'est-à-dire quand est-ce que l'ère juive va se terminer, ou en autres mots, c'est la 70e semaine du prophète Daniel. Vous en rappelez, j'ai appelé ça la queue de la 70e semaine. OK? Maintenant, là-dessus, on a des enseignements sur Matthieu 24, versets 4 à 14, le commencement des douleurs, la première demi-semaine de la dernière semaine, 3 ans et demi, et puis un autre 3 ans et demi qu'on appelle la grande tribulation. Ça, c'est Matthieu 24, versets 15 à 28. OK? Alors là, le Seigneur Jésus a instruit ses disciples sur la consommation du siècle, comment l'ère juive allait se terminer. Maintenant, on a vu il y a quelques jours l'étape numéro 3. Quel sera le signe de ta venue? Hein? Alors là, c'est la venue du Fils de l'homme. C'est un terme que le Seigneur Jésus prend lorsqu'il va venir comme homme régner sur la terre. OK? Alors ça, on appelle ça dans Matthieu 24, 29 à 44. Puis lorsque le Seigneur va introduire le règne millénaire, il va en avoir un va être pris, l'autre va être laissé, un va être pris pour le jugement. OK? Et puis l'autre va être laissé pour rentrer dans le règne du millénium. Ça va être le règne millénaire. Ce n'est pas l'enlèvement de l'Église ici. C'est l'introduction du royaume. Et puis, quand le Seigneur Jésus vient comme Fils de l'homme, il y en a qui sont pris pour le jugement, puis il y en a qui vont rentrer tout simplement dans le millénium pour vivre 1000 ans, OK, dans ce règne merveilleux. OK, ça, c'est l'étape numéro 3. Maintenant, l'étape numéro... OK. Maintenant, à partir de ce moment-là, le Seigneur a parlé de la venue, sa venue comme Fils de l'homme qui vient pour régner, hein. On appelle ça l'apparition du Seigneur Jésus ou la révélation du Seigneur Jésus, parce que l'enlèvement, c'était quelque chose de privé. OK? Alors, l'enlèvement a eu lieu, puis les choses se sont déroulées, pour ainsi dire, puis là, le Seigneur Jésus revient avec son épouse sur la terre, et il revient comme le Fils de l'homme. OK? C'est ce qu'on appelle ça les jugements des vivants. OK? Parce que il y a un moment où c'est guerrier. OK? Le Seigneur Jésus, quand on dit qu'il vient comme guerrier, là, c'est quand il va détruire la bête, hein? La bête et le faux prophète et toutes les armées qui sont avec eux, il les détruit. Mais plus tard, le Seigneur Jésus vient, dans l'étape numéro 3, il vient pour juger les nations qui restent. OK? Les nations de l'Est, de l'Ouest ont été jugées, les nations de l'Est ont été jugées. Il reste encore des nations. Alors on appelle ça maintenant, il va établir son trône.
Et puis là, c'est là que ça va être un jugement, là, ça va être une séparation, pour ainsi dire, OK? Une séparation entre ceux qui ont cru et ceux qui ont rejeté l'évangile du royaume. C'est pour ça qu'il y en a un qui est pris pour le jugement, puis l'autre est laissé pour entrer dans la bénédiction du règne millénaire. Maintenant, ici, là, on s'en va à la quatrième étape. Elle est un peu différente, celle-là. Faut me suivre un peu ici, là. Maintenant, quand le Seigneur Jésus a parlé à ses disciples, OK, ou aux disciples futurs, OK, le Seigneur était conscient que dans quelques jours, il allait être crucifié, il allait être rejeté. Hein? Et puis, c'est arrivé ça dans les jours qui ont suivi. Après ça, le Seigneur Jésus a dit avait enseigné qu'il fallait qu'il souffre premièrement, hein? Et puis qu'il soit ressuscité le troisième jour, hein? À moins que le grain de blé ne tombe en terre, il ne produit point. Alors, il fallait que le Seigneur Jésus meure, mais 3 jours après, le Seigneur est ressuscité. OK? Maintenant, le Seigneur va être avec ses disciples juifs, il va être avec ses disciples pendant 40 jours. OK? Puis là, il va les enseigner encore sur l'établissement du royaume. On n'a pas beaucoup d'enseignements là-dessus, mais le Seigneur va introduire ses disciples à la venue maintenant du royaume, tu vois. Et puis finalement, après ces 40 jours-là, le Seigneur part, puis il s'en va, puis il s'en va dans la gloire. Hein? Le Seigneur Jésus s'en va tout simplement dans la gloire. Hein? Il quitte la terre, puis il s'en va dans la gloire. Mais le Seigneur Jésus avait fait une promesse, hein, qu'il enverrait du ciel l'Esprit Saint, un autre consolateur, et puis il y aurait à ce moment-là ce qu'on appelle la formation ou la création d'une autre entité sur la terre, qu'on appelle l'Assemblée de Dieu, ou l'Église du Dieu vivant. OK? Alors, le Seigneur, après 40 jours, il y a l'ascension du Seigneur, puis là, il reste encore 10 jours à venir, puis là, on arrive à la 50e journée, hein? Et puis, la 50e journée, le Seigneur envoie la promesse du Consolateur, qui est l'Esprit Saint. Puis l'Esprit Saint qui va unir en un tous les disciples qui sont là, et puis qui va faire une nouvelle entité qu'on appelle l'Assemblée du Dieu vivant. OK? Maintenant, cette nouvelle entité-là va être créée, puis elle va grandir. Puis elle va occuper beaucoup de temps. Là. Elle occupe présentement 2000 ans, cette nouvelle entité-là qu'on appelle l'Assemblée du Dieu vivant. Alors, le Seigneur Jésus ici, dans la quatrième étape, le Seigneur Jésus va s'adresser non plus nécessairement aux Juifs, mais aux Juifs qui vont devenir chrétiens. Alors, il va s'adresser à la chrétienne, okay, à la profession chrétienne. Alors, il va y avoir aussi une, deux, trois paraboles pour nous aider. Okay? Mais c'est important de voir là, qu'on est en train d'intercaler. Là. Okay? Après la troisième étape, on est en train d'intercaler quelque chose de nouveau, ce qu'on appelle la parenthèse. Le temps de la grâce, la parenthèse de l'assemblée de l'Église. Okay? Alors, le Seigneur Jésus va s'adresser maintenant à eux. C'est sûr, il s'adresse aux disciples, mais les disciples, n'oubliez pas, allaient devenir des chrétiens. OK? Ils allaient devenir des chrétiens. Alors, ils vont avoir de l'enseignement, eux aussi, maintenant. Puis c'est bon pour nous, parce que cet enseignement-là nous aide beaucoup. OK? Alors, tout simplement pour réaliser ceci, là, il va intercaler l'ère de la profession chrétienne. Ça va être l'étape 4. OK? Il va s'adresser maintenant aux Juifs, mais comme étant des chrétiens. Parce que c'est le résidu juif qui est allé au jour du Seigneur Jésus, vont passer d'un peuple terrestre à un peuple céleste lorsque la Pentecôte a lieu, et puis ils vont devenir l'Assemblée de Dieu. OK? Maintenant, on va prendre dans cette période-là, on va le prendre tantôt, là, on va prendre les 3 paraboles, la responsabilité du domestique de la maison, les 10 vierges que vous connaissez, puis l'homme hors du pays et les talents, l'histoire des talents. On va prendre ça assez vite. OK? Mais pour la plupart d'entre vous, certains, vous connaissez ces passages-là. OK? Alors ça, c'est la troisième étape. Ce sont les 3 paraboles. OK? Ces 3 paraboles-là vont expliquer la profession chrétienne. On intercale ici la période de l'Église. OK? Puis le Seigneur s'adresse. Le Seigneur savait que c'était pour arriver. Mais dans ces 3 paraboles-là, le Seigneur donne l'histoire de l'Église. OK? Puis les Juifs
se convertissent à le jour de la Pentecôte, les Juifs qui sont unis à un Christ glorifié au jour de la Pentecôte, vont passer par cette étape-là. On appelle ça là, la période de la grâce. C'est intercalé. OK? C'est intercalé ici. Mais le Seigneur, dans sa grâce, il veut communiquer à ses disciples ce transfert-là. OK? Maintenant, lorsqu'on va arriver à l'étape 5, maintenant, c'est une autre étape. Quand le Fils de l'homme viendra dans la gloire. OK? Ça, c'est Matthieu 25, 31 à 46. Là, il va s'adresser maintenant la portion aux gentils. OK? Pourquoi qu'il y a des gentils qui sont sauvés? Sur quelle base qui sont sauvés? Hein? Puis eux vont rentrer dans le millénium. Ça va être une vidéo prochaine. Mais présentement, on va s'occuper de la 4e étape, alors que l'Église va être intercalée. OK? Intercalée entre après la grande tribulation. Ben, disons, à partir du moment que le Seigneur Jésus va, à partir de la Pentecôte, c'est à ce moment-là que l'Église commence. OK? Puis elle est encore là aujourd'hui, ça fait 2000 ans, 2024 ans, disons, pour être pas exact, là, mais si on part de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement, il y a 2000 ans de passé comme c'est là, tout simplement. Puis on attend encore la venue du Seigneur Jésus. OK? Alors, la prochaine vidéo, ça va être le numéro 5, hein? La fin du grand discours prophétique. Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. OK. Maintenant, là, ici, là, c'est... je vais parler des 3 paraboles, mais c'est important de voir le passage qui va arriver là. Le Seigneur va introduire quelque chose de nouveau. Il va intercaler dans la 4e étape le passage de l'Assemblée ou de l'Église dans le monde. OK? Cette période-là, il va couvrir cette période-là. OK? C'est un passage. OK? C'est le passage de l'Assemblée. OK? Puis comme je disais, l'Assemblée, ça fait 2000 ans qu'elle est encore de passage. Puis elle va l'être jusqu'à temps que le Seigneur Jésus vienne chercher son épouse. Hein? Je vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Alors ici, là, on va passer, on emploie le mot dispensation, mais ça veut simplement dire une période d'une période à l'autre période. Une game de hockey, première période, deuxième période. Alors, la dispensation, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe dans une période et puis qu'est-ce qui se passe dans l'autre période? Alors, on va passer de la période juive, la dispensation juive, puis on va s'en aller dans la dispensation chrétienne. OK? Alors, on intercale ici là, quelque chose de nouveau. On va intercaler la période ou l'ère chrétienne. OK? Il y a l'ère juive, puis le Seigneur Jésus a parlé de l'ère juive, la consommation du siècle. Maintenant, le Seigneur Jésus va parler de l'ère chrétienne, la période de la profession chrétienne sur la terre. Son grand passage de 2000 ans. OK? Maintenant, à ce moment-là, là, on transfère, OK, d'une période terrestre, OK, une dispensation terrestre, à une dispensation céleste, OK, ou à un groupe céleste. Le peuple terrestre, c'est les Juifs. Pour eux, leur espérance, c'est vivre 1000 ans sur la terre. Maintenant, lorsque le Seigneur Jésus va introduire à la Pentecôte l'Assemblée, elle a une espérance différente. Son espérance, elle est céleste. C'est aller vers son époux qui est le Seigneur Jésus. OK? Alors ici, là, on va changer de peuple, pour ainsi dire. OK? Le peuple terrestre a une espérance de vivre sur le millénium, dans le millénium. Le peuple céleste a l'espérance, la bienheureuse espérance du retour du Seigneur Jésus. OK? C'est tout un changement ici qu'on va faire. Puis c'est important de réaliser ce changement-là. OK? Les Juifs, c'est les Juifs, puis l'Église, c'est l'Église. On ne peut pas mélanger les deux. Hein? Maintenant, l'annonce. Le Seigneur Jésus avait annoncé dans Matthieu 16, verset 18, « Je bâtirai mon assemblée. » Okay? Le Seigneur Jésus allait bâtir, mais il n'avait pas dit plus que ça. Simplement, « Je bâtirai mon assemblée. » Ça, c'est l'annonce. Maintenant, je pense qu'on va aller ici, là, au moment où l'assemblée va être créée. Okay? Là, on va arriver maintenant à un moment où les croyants vont devenir un dans le Christ Jésus. OK? Et puis ça, on appelle ça la Pentecôte. OK? C'est le 50 jours
Après la résurrection, on sait qu'à la 40e journée, le Seigneur est monté, c'est l'ascension. Puis 10 jours après, il envoie, dans le livre des Actes, chapitre 2, il envoie l'Esprit Saint pour former dans un l'assemblée ou le corps de Christ ou l'Église qu'on appelle. OK? Ça, c'est Acte 2. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver dans Acte 2? C'est qu'il y avait 120 disciples. Puis là, on va lire qu'il va en avoir 3000 après Acte 2. Tu vois, alors là, ça grossit. Puis, qu'est-ce qui arrive avec le temps? Avec le temps, l'Église ou l'Assemblée va grandir. OK? Maintenant, avec cette foule de nouveaux croyants qui font faire la profession chrétienne, qui vont dire qu'ils sont chrétiens, qu'ils soient vrais ou qu'ils soient faux, le Seigneur Jésus pense à eux, puis il va donner l'enseignement pour qu'on puisse vraiment comprendre. OK? Alors, c'est pour ça là, que la, la quatrième étape est importante parce que le Seigneur maintenant va s'adresser à l'ère chrétienne, à la période chrétienne. Tu vois, il ne parlera plus nécessairement des Juifs, là. On n'entendra plus parler du temple, on n'entendra plus parler du sabbat, on n'entendra plus parler de la Judée. Le Seigneur va s'adresser à cette nouvelle compagnie, cette nouvelle entité qu'on appelle l'Assemblée de Dieu. Hein? Ne devenez pas une pierre d'achoppement pour les Juifs. Ne devenez pas une pierre d'achoppement pour les nations, ni pour l'Assemblée de Dieu. Voyez-vous la troisième classe ici. Hein? Les Juifs, les nations, mais ici, on est dans l'Assemblée de Dieu. Okay? La période ou l'ère de l'Église, la profession chrétienne. Voici le résultat après 2000 ans. Hein, à travers le monde entier, l'Évangile de la grâce a été enseigné. Hein? Par contre, rappelez-vous qu'il va y avoir plus tard un autre évangile qu'on appelle l'Évangile du royaume. Présentement, là, depuis 2000 ans, c'est l'Évangile de la grâce. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Okay? Mais plus tard, après qu'il va avoir lieu l'enlèvement, une fois que l'Église va être partie, les Juifs reprennent la scène prophétique, pour ainsi dire. Présentement, la scène, c'est l'Église qui l'a. Okay? Le coup de théâtre, c'est l'Église présentement. Okay? Puis ça dure depuis 2000 ans. Hein? Oups, l'Église va partir. Maintenant, la scène va changer. C'est les Juifs qui deviennent en priorité, en activité. Mais eux vont avoir un évangile qu'on appelle l'évangile du royaume. Okay? L'évangile du royaume, c'est assez simple. Le Seigneur Jésus revient. Le Messie s'en vient régner. Un roi régnera en justice. C'est ça l'évangile du royaume. Un roi régnera en justice. Le roi s'en vient. Voulez-vous l'accepter? Parce que les moments sont maintenant très courts. Hein? Très, très courts. OK? Maintenant. Alors, comme je disais, le Seigneur intercale là, une nouvelle dispensation, la dispensation de la grâce, dispensation de l'Église, OK? De l'Assemblée. Maintenant, il fallait donner de l'enseignement. OK? Alors, le Seigneur ne met pas de côté les Juifs, mais il parle aux Juifs, mais comme si les Juifs vont devenir chrétiens. C'est ça qui va arriver. Les Juifs vont devenir chrétiens. OK? Les 120 vont devenir chrétiens. Et puis maintenant, il leur donne cet enseignement-là avec les 3 paraboles. OK? Alors, il fallait, le Seigneur, dans sa préconnaissance, savait qu'on avait besoin de cet enseignement-là. Oui, on a vraiment besoin de comprendre la différence entre le peuple terrestre et le peuple céleste. OK, acte 1, verset 15. Là, c'est l'apôtre Pierre maintenant. En ces jours-là, Pierre se levant au milieu des disciples, le nombre de ceux qui étaient réunis était d'environ 120. OK? Les disciples, le nombre des disciples. On sait que le Seigneur Jésus a travaillé 3 ans, le ministère de 3 ans. Hein? Et puis, il y a un petit troupeau qui l'a suivi. Hein? Ça a commencé par les 12, puis il y en a d'autres qui sont ajoutés. Mais après 3 ans de ministère, il y en a 120. OK? Le nombre de ceux qui étaient réunis était environ 120. OK? Un peu plus loin, dans Acte 2, verset 41, là, maintenant, c'est la Pentecôte qui a lieu. L'Esprit Saint descend. Et puis, les disciples peuvent présenter l'Évangile dans tous les langages que les gens qui sont là. Alors, une multitude va se sauver. Imagine-toi, tu es à Jérusalem, puis tu entends parler le mandarin, puis tu entends parler l'espagnol, puis tu entends parler l'anglais, tu entends parler le français par des disciples qui venaient où? De Galilée. Alors, c'était vraiment miraculeux. C'était un signe qu'il y avait quelque chose de spécial qui se passait là. C'était la création, la formation ou la fête. Hein?
En anglais, on dit birthday, la fête de l'Église. C'était le commencement. La Pentecôte, c'est le commencement de l'Église, puis la fin de l'Église, c'est lorsque l'Église va partir pour être avec Christ. C'est les périodes de la grâce, OK? Maintenant, à la suite de la prédication, à la suite du fait que tous les gens ont entendu parler l'Évangile selon leur dialecte, selon leur langue, acte 2, alors ceux donc qui reçurent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. OK? Là, on est en partie de 120, pour rendu à 3000. Hein? Et puis ça l'a grandi, puis ça l'a grandi, puis ça l'a grandi. On est déjà 2000 ans plus tard. Imaginez-vous. Maintenant, acte 2, verset 47. Ça, c'est un passage qui m'a toujours achalé, mais c'est simple quand finalement on a la réponse. OK, acte 2, verset 47. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'assemblée ceux qui devaient être sauvés. Alors, ceux-là qui devaient être sauvés, je me disais toujours, c'est qui ça? Ceux qui devaient être sauvés. C'est simple. Ceux qui devaient être sauvés, c'était les disciples, les 12 puis les 120. Parce qu'à ce moment-là, le résidu pieux, les disciples, les Marie, les Anne, les Élisabeth, les Siméon, ben Siméon n'était plus là, lui, mais il y en avait d'autres qui se sont convertis. Alors, eux, ils devaient être sauvés. Entre mots, ils devaient quitter cette espérance terrestre, cette espérance vive, de vivre dans le royaume pour embrasser quelque chose encore plus merveilleux, de devenir un peuple céleste. Alors, c'était nécessaire que ce résidu-là, les disciples, les 120, c'était nécessaire qu'ils soient sauvés. Ceux qui devaient être sauvés, ils devaient maintenant quitter l'espérance juive pour embrasser l'espérance chrétienne que le Seigneur Jésus viendrait les chercher. Puis ils sont maintenant unis à Christ. Hein? C'est sûr, Jean-Baptiste, c'est le plus grand des prophètes parce que c'est lui qui a vu le Seigneur Jésus en plus. Mais les disciples, le moindre des disciples du Seigneur Jésus devenait plus grand que Jean le baptiseur. Voyez-vous, l'Église, là, c'est l'ultimatum. C'est ce que Dieu avait en vue d'avoir une épouse pour son fils. Et puis, voilà maintenant, suite à l'œuvre de la croix, Dieu peut mettre en activité hein, son propos éternel, une épouse pour Christ. Okay? Alors, c'est ça qui est la période de l'Église. On est dans la plus belle période qu'on peut jamais avoir. La grâce dans laquelle nous sommes est la vraie grâce de Dieu, mes amis, je vous le dis. On est dans la vraie grâce de Dieu. Hein? On ne veut pas être des Juifs. On veut simplement rester des chrétiens avec une espérance céleste. Hein? On ne veut pas vivre sur la terre, nous autres. On est bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Hein? Plus on pense au Seigneur, plus on comprend les choses du Seigneur, on réalise qu'on est pèlerin et étranger. C'est ça, ça devrait être l'effet dans ce monde-là, qu'on soit étranger, qu'on n'aime pas le monde, parce que le monde, le train de ce monde a crucifié le Seigneur Jésus. Mais nous, on a une espérance maintenant. OK? Alors, c'est ça maintenant. Ceux qui devaient être sauvés, c'était les 120 disciples, ceux qui avaient cru au Seigneur Jésus. Le résidu qui était là, hein, devait être sauvé. Puis le résidu va devenir maintenant l'Assemblée de Dieu. C'est avec le résidu que l'Église a commencé. Puis plus tard, on voit que Paul se tourne vers les nations. Puis maintenant, les nations entendent l'Évangile parce que les Juifs résistent à l'Évangile. Ils sont ennemis de l'Évangile. Maintenant, Dieu se tourne vers les nations. C'est encore le jour de grâce. C'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui, le jour du salut. Hein? Alors, on arrive maintenant à l'étape numéro 4, les 3 paraboles expliquant la profession chrétienne. Maintenant, Matthieu, là, je suis dans Matthieu 24, là, versets 45 à 51. Je vais passer assez vite là-dessus parce que je suis convaincu que, comme croyant, on a souvent lu ça, mais on ne l'a peut-être pas associé avec Matthieu 24. Hein? Maintenant, comme je disais, on vient d'intercaler quelque chose de nouveau. Là. C'est l'Assemblée de Dieu. Les disciples, les Juifs, disciples juifs deviennent chrétiens à ce moment-là. Puis ça continue. OK? Puis plus tard, les nations vont venir. Alors, la première parabole, c'est versets 45 à 51. Qui donc est l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sur les domestiques de sa maison. OK? Alors ici, là, c'est les domestiques de sa maison. Alors, c'est le témoignage chrétien est vu comme une maison. OK?
Et puis, comme je disais, là, ici, là, il n'y a pas de temple, il n'y a pas rien, il y a pas de temple, il n'y a pas de sabbat, il n'y a pas rien. C'est l'ère chrétienne, OK? C'est l'ère chrétienne. Mais c'est vu comme étant un maître qui était, mais le maître naturellement c'est Christ, qui est établi sur les domestiques de sa maison. Alors la maison, l'Église, elle est vue comme étant la maison de Dieu, l'habitation de Dieu. Maintenant, comment est-ce que les hommes, comment est-ce que les domestiques, les hommes, qu'ils soient vrais, qu'ils soient faux, comment est-ce qu'ils vont réagir dans cette maison-là? OK? Et puis finalement, on voit ce qui va arriver, puis je veux simplement lire ceci. Et si ce méchant esclave-là, parce qu'il y a des bons et des méchants, si ce méchant esclave-là dit en son cœur, mon maître tarde à venir. OK? Alors, c'est important ça ici. C'est qu'on perd de vue, durant les 2000 ans que l'Église existe, OK? La responsabilité domestique de la maison. L'Église existe depuis 2000 ans. Le plus grand danger, c'est que les chrétiens disent, mon maître tarde à venir. Qu'on perde l'espérance, du retour du Seigneur Jésus. Puis il y a eu dans l'histoire de l'Église romaine des moments où il n'y avait aucune espérance. Aucune espérance. On avait perdu de vue le retour du Seigneur Jésus. Puis dans les années 1800, par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus a remis en lumière cette vérité-là. Hein? On va le voir dans les 10 vierges. OK, on va le voir dans les 10 vierges. Mais c'est rien que pour dire que si on perd de vue le retour du Seigneur Jésus, on devient mondain. On s'associe avec le monde. Hein? Puis on pense comme le monde. Puis on pense qu'on a des droits. Puis là, on veut aller en cours. On veut aller. Tu vois, au lieu de recevoir sur la joue une tape, puis de présenter l'autre, on présente le point. Alors, lorsqu'on présente le point, là, on a perdu le caractère de chrétien, tout simplement. OK? Le Seigneur Jésus nous a montré comment agir. OK? Maintenant, OK, ça c'est la première parabole, puis le grand danger, mon maître tarde à venir, hein? Et puis il commence à manger, puis à boire, puis des ivrognes, hein? Et puis là, c'est dit que le Seigneur, le maître, il va venir, puis il va punir ces gens-là, tout simplement. OK? Maintenant, on arrive à la deuxième étape, la deuxième parabole, qui est ici, Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux est fait semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, sortirent à la rencontre de l'époux. Alors, on connaît l'histoire. 10 vierges. Il y en a 5 qui ont de l'huile, qui parlent de l'Esprit Saint, puis il y en a 5 qui n'ont pas d'huile. OK? C'est rien qu'une profession. OK? Ils ont toute une profession. Fait que là, c'est une image que le Seigneur Jésus donne. Ils sortent, les 10 vierges qui sortent à la rencontre de l'époux. Donc, on a toujours devant nous la venue du Seigneur Jésus. OK? Mais il y en a des faux, puis il y en a des vrais. OK? 5 sont vrais, ils ont l'huile, puis 5 sont faux, ils n'ont même pas d'huile. C'est rien qu'une profession qu'ils ont eux, tu vois? Et puis, maintenant, on arrive au verset 5. Et comme l'époux tardait, OK? Comme l'époux tardait, OK? Les années passent, puis le témoignage chrétien s'affaiblit, s'affaiblit, s'affaiblit. On perd de retour la venue du Seigneur Jésus. Elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Les 10, bien-aimés, les 10 se sont endormis. Puis on connaît ça dans l'histoire de l'Église. On avait complètement perdu de vue à un moment donné le retour du Seigneur Jésus, excepté dans les années 1800-1850. Le Seigneur a remis en lumière le retour du Seigneur Jésus. C'était pas une nouvelle doctrine, c'était là. 1 Thessaloniciens 4, c'était là, c'était vraiment là. Mais on avait tout simplement perdu ceci, on avait perdu de vue, on avait fait des groupes religieux, mais on marchait, mais on n'avait pas vraiment devant nous le retour du Seigneur Jésus. Alors ici, c'est ça l'histoire des 10 vierges. Durant le parcours de la profession chrétienne, il va y avoir des faux puis des pas vrais, pour ainsi dire. OK? Maintenant, remarquez bien ceci, ils se sont tous, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Alors, si le Seigneur Jésus revient, c'est de la grâce, parce que les 10, ils dorment. N'oubliez pas ça. Hein? Les 10, pas juste les vierges qui ont de l'huile se sont endormies, mais les autres qui n'ont pas d'huile aussi se sont endormis.
Mais le Seigneur Jésus vient pareil, bien-aimé. Le Seigneur est fidèle, lui. Il sait il sait comment l'Église est faible, puis comment l'Église peut s'assoupir tout simplement, hein. Mais à un moment donné, le Seigneur Jésus revient, hein. Le Seigneur Jésus revient, puis ceux qui n'ont pas d'huile, ben, ils ne peuvent pas rentrer, la porte est fermée, ils ne peuvent pas rentrer, hein. Euh, alors, le Seigneur Jésus dit, en vérité, je ne vous connais pas. Il dit ceci aux cinq folles. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillons. L'Église est appelée à veiller jusqu'au retour du Seigneur, hein. OK, maintenant, on va arriver à la troisième parabole. N'oubliez pas, là, c'est tout intercalé, là, ça. La période de l'Église est intercalée entre l'ère juive et puis l'établissement du royaume. L'Église, c'est la période de l'Église maintenant. On est dans cette grande parenthèse-là. OK, là, on arrive. OK. Là, c'est l'homme hors du pays puis les talents. OK. Et c'est comme un homme qui s'en allait hors du pays, appelant ses propres esclaves et leur remit des biens. À l'un, il donna 5 talents, puis à l'autre, il donne 2, puis à l'autre, il donne 1. Puis finalement, il vient pour prendre le résultat, comment ils ont opéré, comment ils ont travaillé, est-ce qu'ils ont été fidèles. Celui qui en avait 10, ben, il en a produit 10 autres. Celui qui en avait 5 en a reproduit 5 autres, donc ils ont été très productifs. Mais il arrive à celui qui en avait un, puis celui qui en avait un, lui, il l'avait enfoui dans la terre, tout simplement. Puis le maître lui dit, ben, tu aurais pu le mettre à la banque. Tu aurais eu au moins de l'intérêt, tu vois. Puis voici sa réponse. Celui qui avait reçu un talent vint aussi et dit, Maître, je te connaissais, que tu es un homme dur, moissonnant où tu n'as pas semé, recueillant où tu n'as pas répandu. Il ne connaissait pas le Seigneur, ce gars-là. Là. Ce serviteur-là ne connaissait pas le Seigneur. Tu es un maître dur. Un maître dur, comment est-ce qu'on peut dire ça du Seigneur Jésus, un maître dur? À moins que tu ne le connaisses pas. Mais si on connaît le Seigneur Jésus, on sait que c'est un maître qui est tendre, qui est doux, qui est plein de compassion. Qu'est-ce qu'ils endurent avec nous comme témoignage chrétien? Il faut qu'il soit patient. OK? Alors cet individu-là, naturellement, ne connaissait pas. Et puis, méchant et paresseux esclave. Hein? Je moissonne, je n'ai pas semé. Je recueille, je n'ai pas répandu. Hein? Tu aurais dû mettre ton argent chez les banquiers. Hein? Et puis, jeter cet esclave inutile dans les ténèbres. Là sera les pleurs et les grincements de dents. Alors, c'est l'homme incrédule. Pourtant, il y avait certains privilèges qui étaient pour lui, mais c'était la profession, il s'en est pas servi des privilèges, tout simplement, tu vois. Alors, c'était un faux croyant. Okay? Alors, ça, c'est les 3 paraboles qui expliquent la profession chrétienne qui a été intercalée pour une grande et longue période. On est encore là. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a de merveilleux. Le jour va venir où le Seigneur, l'époux va venir, et puis il va y avoir l'enlèvement de l'assemblée. Hein? C'est ça ici. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ vont ressusciter, c'est-à-dire les morts de l'Ancien Testament, puis les morts du Nouveau Testament qui ont cru au Seigneur Jésus. Les morts en Christ vont ressusciter. Hein? Et puis, ils vont premièrement, ils vont ressusciter. Et puis, nous, les vivants qui demeurons. Donc, il va y avoir sur la terre des vivants, c'est encore nous, ça, les vivants, qui demeurons. Nous serons ravis ensemble, avec eux, dans la nuée en rencontre du Seigneur en l'air. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Hein? Nous, l'Église, là, elle va se terminer à ce moment-là. On a vu dans le livre des Actes, Acte 2, à la Pentecôte, il y a eu les 120 disciples, puis il y en a eu 3000, puis après ça, une multitude, depuis 2000 ans qui croient au Seigneur Jésus. Mais là, ici, on est à la fin, l'Église est enlevée, et puis Dieu va recommencer son activité avec son peuple terrestre. Hein? Là, on va entendre de nouveau parler de la Judée. On va entendre de nouveau parler du temple. On va entendre de nouveau parler d'un résidu qui veut s'attacher au Messie. Puis on va entendre l'évangile du royaume. Okay? Mais présentement, on est au point où le Seigneur Jésus va venir. Hein? Puis c'est ça qui est notre bienheureuse espérance. Okay? Maintenant, lorsque le Seigneur Jésus va venir, l'Église va partir. Okay? Maintenant, je sais qu'on s'en va dans le prophète Michée, là, bientôt, là,
Mais c'est un verset important, je voulais le mentionner ici, là, Michée 5, verset 3. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où celle qui enfante aura enfanté. OK? Alors, celle qui enfante aura enfanté, ça parle de la grande tribulation qui va venir sur le peuple d'Israël. Dans Michée 5, on parle du peuple d'Israël qui a frappé le juge sur la joue, puis il doit passer maintenant par la grande tribulation, puis c'est le travail d'enfantement. Mais lorsque la tribulation va se terminer, il va y avoir quelque chose de merveilleux qui va arriver. Le reste de ses frères retournera vers les fils d'Israël. Le reste, c'est le résidu maintenant. OK, on retourne au résidu. Le résidu au jour du Seigneur Jésus sont devenus l'Assemblée de Dieu. Mais une fois que l'Assemblée part, le Seigneur reprend son activité avec son peuple terrestre. Et puis là, il les fait passer par les douleurs de l'enfantement, les troubles de Jacob. Et puis, il va y avoir un résidu pieux. Puis ce résidu pieux-là qui va rester va devenir l'Israël de Dieu. C'est eux qui vont être la nation d'Israël. Les apostles vont être jugés. Seulement le reste, un résidu de ses frères. Qu'est-ce qui va arriver à eux? Est-ce qu'ils font partie de l'Église? Ben non, ils ne peuvent pas faire partie de l'Église. L'Église est partie. L'Église est partie, c'est fini. Pentecôte en l'enlèvement, c'est fini. Fini la parenthèse de la grâce. Alors, qu'est-ce qu'eux font? Ils retournent vers les fils d'Israël. En autre mot, ils retournent à leur espérance juive de vivre 1000 ans sur la terre. Ils retournent à l'espérance terrestre. L'espérance céleste, elle est finie. L'Église est partie, l'Église est avec son époux. Mais Dieu reprend maintenant son activité avec le peuple d'Israël. Et puis, il va y avoir, comme au jour du Seigneur Jésus, il va y avoir un résidu pieux. Il va y avoir des Anne, il va y avoir des Siméon, il va y avoir des Élisabeth, des Joseph, des Marie. Ça va se reproduire encore dans le reste. Un reste pieux va vouloir s'attacher au Messie. Puis le Seigneur Jésus va venir les délivrer. Puis il va les introduire dans le règne millénaire. OK? Alors, c'est à peu près ça, je pense, que je voulais vous dire. Oui. OK, maintenant, on va aller une autre vidéo. On dirait que ça finit jamais. Hein? Mais j'apprends beaucoup moi-même. Hein? Fait que je suis certain que... D'accord, on apprend ensemble. OK? La prophétie, ça s'apprend ensemble. OK? Et puis, on est tous des étudiants de la prophétie. OK? Moi aussi, c'est un étudiant, puis j'aime ça quand le Seigneur enseigne. Puis quand je suis enseigné par d'autres frères, d'autres croyants, je suis content, simplement. Tu vois? OK, la 5e étape. Et quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Alors là, c'est le Fils de l'homme qui vient dans sa gloire. OK? En d'autres mots, le Seigneur vient établir son royaume. Il va prendre son trône. Hein? Puis il va juger quoi? Les nations qui restent. Hein? Les nations qui restent. Et puis, il va s'asseoir sur son siège. Puis il va séparer ce qu'on appelle les brebis, les brebis, puis je pense les boucs. Il va y avoir une séparation. C'est un jugement qui sépare. OK? Parce qu'oubliez pas, le Seigneur Jésus, lorsqu'il va juger la bête et le faux prophète, c'est un temps guerrier. C'est un temps guerrier. Ces nations-là vont être anéanties. Et puis, dans l'Est, pareil, avec le roi du Nord, ça va être anéanti. Mais il reste encore des nations. Il reste encore des nations. Et puis, maintenant, le Seigneur Jésus va vers ces nations-là, puis il va leur demander comment est-ce que vous avez reçu l'Évangile du royaume. Tout va se classifier avec la réception qu'ils auront fait des messagers de l'Évangile du royaume. Hein? On va voir ça la semaine prochaine, OK? Alors, c'est Matthieu 25, versets 31 à 46, la portion des gentils. Je vous laisse avec ceci. On passe des bons moments ensemble. Puis nous, on attend le Seigneur Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Nous attendons des cieux, Jésus son Fils, qui nous délivre de la colère qui vient. Alors, bien-aimés, notre portion est grande. C'est l'ère de l'Église, l'Assemblée du Dieu vivant. Nous serons comme lui. On va être avec le Seigneur, mais on va être aussi comme lui. Nous régnerons avec lui. On va régner. On va régner. Il y en a qui vont être régnés, mais nous, on va régner parce qu'on est l'épouse de Christ. On va régner avec Christ. Hein? Alors, il y a quelque chose de grand qui nous attend. Quelque chose de grand. Ben, je vous laisse parce que je vous laisse. Seigneur vous garde, je vous aime bien. À bientôt.